Pour la 4e édition du festival Le Verbe à la main, la ville de La Teste-de-Buch recevait samedi l'auteure Lola Lafont dans le cadre d'un atelier d'écriture et d'échange avec ses lecteurs. C'est autour du dernier livre de l'écrivaine, Merci Marie Paty, que s'est déroulée la rencontre dans la cabane du Piou sur le port. Le festival littéraire Testerin, débuté le 22 septembre dernier, s'achève ce samedi 6 octobre, toujours à la cabane du Piou avec la restitution d'une semaine de résidence de l'auteur Sébastien Laurier. J'ai été invitée pour venir entendre les textes écrits à partir de mon roman Merci Marie Paty, sorti l'année dernière, par les participantes d'un atelier d'écriture. Voilà, donc je vais les découvrir. Ça ne m'est jamais arrivé parce que j'ai jamais rencontré de gens qui avaient travaillé directement puisqu'elles ont écrit ce matin des textes à la manière d'eux. Donc je trouve ça très intéressant. J'ai hâte de découvrir ça. Ça peut même être un enseignement, enfin, pour moi, de voir qu'est-ce que ça évoque aux autres. C'est quand même ça l'écriture. C'est un dialogue. Et puis bon, là, je vous avoue que le fait que l'atelier ait lieu dans la région a été décisif pour moi parce que j'adore venir ici et j'adore venir dans le bassin et un peu plus bas dans les Landes. C'est une terre d'inspiration. Je pense que l'invitation tombait bien, c'est-à-dire qu'elle tombait pas dans le feu de la promotion. Il est sorti à la rentrée dernière, donc moi théoriquement là je suis un peu retirée du monde là pendant toute l'année pour écrire. Donc je choisis vraiment effectivement, je vais faire 4-5 événements, pas plus. Et l'initiative en fait de travailler autour de mon roman et d'entendre les gens en petit comité justement et de pouvoir discuter avec eux m'a séduite. Parce que les grands salons et tout ça, on parle pas aux gens. Donc j'ai trouvé que c'était intéressant. Notre envie, c'était d'inviter Lola Lafont, qui est auteure de Merci Marie Paty, parce qu'on avait beaucoup aimé le livre. C'était vraiment l'idée de s'essayer à la fois entrer dans l'univers de Lola Lafont et à la fois s'essayer à un enjeu de style. On mêle cet après-midi les textes écrits ce matin en atelier aux questions qu'on posera à Lola Lafont. Donc c'était un peu l'idée de trouver une forme originale, interactive, collective, un peu improvisée, c'est presque une performance. Le choix du livre Merci Marie Paty, c'est vraiment un coup de cœur parce que c'est un livre qui à la fois raconte quelque chose qui concerne un fait de société, qui à la fois croise des destins de femmes, des voix de femmes, des histoires contemporaines et des histoires du passé. Et moi, ce que j'ai vraiment aimé, c'est la construction de ce livre. C'est un énorme travail qu'a mené Lola Lafont, je trouve, mais qui est pour le lecteur très agréable. Un des plaisirs du livre, c'est d'être sans cesse interrogé sur la place des femmes dans la société, sur des questions politiques, des questions sociales, mais de manière très intelligente, je dirais. Voilà, et c'est notre coup de cœur. Le Verbe à la main, enfin là on est sur la 4e édition, on a eu 3 éditions précédentes qui se faisait à vrai dire sur un week-end uniquement. Donc cette année c'est un week-end étoffé vu que ça dure 10 jours. Donc on a démarré effectivement le 22 sur des ateliers autour de la littérature et de la chorégraphie. Ateliers qui sont restitués en images dans le hall de la ville jusqu'au 6 octobre, fin du festival. Alors c'est pas vraiment un festival, c'est plutôt des rendez-vous autour de la littérature. Donc voilà, on a plein de formes, hein. Il y en a pour tous les goûts. Donc on a démarré effectivement sur de la littérature et de la chorégraphie. On enchaîne sur des ateliers d'écriture avec une rencontre avec une écrivaine, Lola Lafont, autour de son livre Merci Marie Paty. On a également aujourd'hui des choses qui se passent à la bibliothèque avec des comédiens amoureux de la littérature qui nous proposent des textes surprises et qui nous étonnent. Et on a également une installation en face de la mairie, juste derrière la centrale, autour d'un dispositif sonore. Le son vient amplifier effectivement la voix de comédien, donc c'est une diffusion sonore. On s'y installe et on écoute donc de magnifiques textes.